Entre un artiste et son manager ou un manager, il doit avoir un climat vraiment de confiance. Il doit avoir une relation fusionnelle. Il faut aller au-delà du fait que c'est juste des collaborateurs. Mais il faudrait que ce soit des complices. Parce que il faudrait que le manager puisse répondre à l'instant T à toute sollicitation de son artiste, que l'artiste soit à côté de lui ou pas. Et pour ce faire, il faudrait que l'artiste se laisse découvrir véritablement par son manager et que cet artiste-là ne soit pas, n'ait pas des choses cachées que son manager ne connaîtrait pas. Qu'en toute transparence et en toute tranquillité, ce manager-là puisse dire, voilà, accepter ou refuser un contrat sans pour autant se dire il faut forcément consulter l'artiste. Parce que toutes les bases auront été déjà jetées et le manager sait ce pourquoi il est là. Les conflits arrivent souvent quand il y a des manquements au niveau de l'exécution du contrat que vous avez entre l'artiste et le manager. Soit c'est le manager qui ne négocie pas bien le contrat, ou soit c'est le manager qui ne gère pas bien la sortie de l'artiste, ou soit c'est l'artiste qui fait des scènes derrière le manager dans les coulisses et que le manager s'en aperçoit après, ça amène des conflits. Mais je pense que de façon générale, quand les conflits arrivent, il faut quand même, comme le contrat le stipule d'ailleurs, il faut avoir une assise, s'asseoir et parler de façon réfléchie, avoir des consensus pour pouvoir les régler. Maintenant, dans le cas pratique du couple John and Gifty, par exemple, c'est vrai que c'est un couple que je gère, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer un artiste, mais les problèmes familiaux n'interfèrent pas souvent sur la gestion de la carrière artistique. Parce que vous savez, au-delà de ce que nous faisons comme profession, nous sommes des chrétiens et nous savons quand même comment gérer ces genres de situations avec la crainte de Dieu et la maturité que le Seigneur nous a donnée. Ben, évidemment, s'il y a conflit, les deux doivent pouvoir s'asseoir, discuter et trouver les voies et moyens de régler le problème. Généralement, force est de constater que malheureusement, il y a une tierce personne qui entre en jeu. Mais normalement, avant qu'il y ait une tierce personne qui rentre en jeu, c'est qu'on aurait épuisé toute voie amiable. C'est après épuisement de toute voie amiable qu'on pourrait dire, OK, on fait intervenir une tierce personne. Mais normalement, du moment où on entretenait une relation de confiance, une relation fusionnelle, la première voie à privilégier, c'est un règlement amiable. Maintenant, si ce règlement amiable échoue, eh bien, du moment où on aurait, je parle au conditionnel, du moment où on aurait un contrat dûment écrit et signé, eh bien, on se remet entièrement à ce contrat écrit et signé parce qu'il y aurait déjà des articles ou des thèmes précisant justement le règlement de tout conflit qui ne trouverait pas de compromis ou de consensus de règlement. Déjà, il faut avoir une relation de confiance entre vous deux, entre l'artiste et son manager, enfin entre moi, mon artiste et moi. Mais pour que la confiance aussi s'installe, il faut pouvoir faire ses preuves. Il faut que l'artiste sache que toutes les décisions que tu prends, c'est pour son bien. Donc c'est en cela qu'il a confiance en toi et qui permet à ce que tu puisses dire oui ou non à un spectacle sans même le consulter. Parce que tu sais que vous serez forcément en phase. Hormis cela, il faut aussi avoir un fort caractère, surtout déjà en tant que femme dans le milieu, et pour aussi permettre à ce que l'artiste aussi puisse vous respecter et ne vous confronte pas à son coursier ou son homme à tout faire. Et c'est pareil aussi pour pouvoir imposer le respect dans le game, comme on le dit souvent, il faut avoir de la personnalité et un fort caractère.